Dans 15 jours, la FIFA désignera les prochains organisateurs des Coupes du Monde de football 2030 et 2034. Et les amateurs de suspense devraient être déçus puisque, sauf énorme surprise, dans un cas, c'est la candidature commune de l'Espagne, du Portugal et du Maroc qui devrait être retenue, et dans l'autre, celle de l'Arabie Saoudite. 12 ans après le Qatar, la grand-messe du football fera donc son retour dans le haut lieu de la pratique footballistique. Et on va en parler avec vous, Bernard Schliemann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif à la RTS. Alors, pourquoi il n'y a pas de suspense, en fait? Eh bien, parce que lorsque vous devez choisir un candidat dans un groupe qui ne compte qu'un seul candidat, vous n'avez pas beaucoup de choix. Comment on explique ça? Alors, pour la Coupe du Monde de 2030, ce filou d'Infantino a mis sur pied une compétition spéciale pour fêter le 5e anniversaire du Mondial, avec, comme vous l'avez dit, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, un pays hôte, mais aussi avec 3 matchs en Amérique latine, en l'occurrence en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Alors, ça va faire cracher les réacteurs, mais ça va aussi permettre d'exclure un peu de facto l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine de l'édition suivante. Et c'est donc bingo pour le principal soutien financier de la FIFA. J'ai nommé l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est ça. D'ailleurs, c'est déjà plié depuis un moment puisqu'Infantino a attribué personnellement la Coupe du Monde aux Saoudiens via un post Instagram. C'était il y a une année. On le lit là. Il a vraiment plus peur de rien, ce chauve. Ouais, c'est ça. Mais alors, à quoi va servir ce congrès du 11 décembre prochain? À rien. Et c'est pour ça qu'il se tiendra virtuellement par visioconférence. En effet, à quoi bon se déplacer à aussi nombreux si ce n'est que pour faire une courbette devant le nouveau dictateur du football mondial? Cette candidature, déjà presque validée de l'Arabie Saoudite, vous devez m'interrompre. Oh, plus que presque. Ah, ils ont déjà plein d'esclaves népalais, bengalais, indiens qui bossent sur des chantiers dont certains sont clairement en lien avec la Coupe du Monde. Depuis 2016 et le lancement du programme de transformation économique saoudien Vision 2030, il y a déjà 21 000 de ces pauvres diables qui ont cassé leur pipe. Dieu sait ce que ça va être avec la construction des 11 futurs stades et des 185 000 chambres d'hôtel requises pour 2034. Ouais, bah ça semble pas tellement préoccuper les membres de la FIFA, ça. Effectivement, apparemment, personne n'en a rien à battre, rien à secouer, rien à branler, rien à foutre. Pourtant, après les critiques virulentes qui ont entouré l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022... Le Qatar qui, comparé à l'Arabie Saoudite, est une démocratie qui applique à la lettre les principes des Lumières. On aurait pu s'attendre à une meilleure prise en compte de la problématique des droits humains. Oui, mais non. Cela dit, il faut vous mettre à la place de ceux qui sont les seuls à pouvoir bloquer cette désignation de l'Arabie Saoudite, à savoir les fédérations, les joueurs ou les équipes, entre un minimum de morale et un maximum de pognon. Le calcul et le choix sont vite faits. Le sport de haut niveau n'évoluera donc jamais, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais peut-être que c'est la société qui évoluera et peut-être que d'ici 2034, on aura découvert que le réchauffement climatique, c'était des conneries, que l'homosexualité est une maladie mentale qui se soigne avec un peu de volonté et que les femmes n'ont pas un cerveau suffisamment développé pour pouvoir prendre des décisions. Et alors, la Coupe du Monde... Et alors, la Coupe du Monde en Arabie Saoudite passera comme une lettre à la poste. Ouais, c'est ça. On verra. Effectivement, on verra. Et on verra si votre pronostic se réalisera effectivement le 11 novembre. Bernard Schliemann, journaliste sportif à la RTS. Merci pour ces explications et bonne soirée. Vive le sport. Ouais, vive le sport.